Corinthiens 12, verset 8. Ce matin, on parle de la parole de sagesse. On continue sur les dons spirituels. Ceux qui n'étaient pas là il y a 15 jours en arrière, on a fait le discernement des esprits, vous pouvez le réécouter. Si vous voulez, hein. C'est pas obligé, mais ça permet d'avoir au moins le don précédent. Et dans 15 jours, à Pentecôte, on fera la parole de connaissance. Donc là, il est écrit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, on va voir ce que c'est ce matin, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. On peut dire Amen à la parole de Dieu. Amen. Ce matin, l'apôtre Paul, sous l'onction de l'Esprit, va dire que l'Esprit peut donner des dons. Et les dons de révélation, littéralement en grec, c'est apocalypsis, qui veut dire mettre à nu ou enlever le voile. On a vu déjà les dons d'inspiration qui sont la prophétie, le don des langues, l'interprétation des langues. Et les dons de révélation sont là pour enlever le voile sur une situation qui est bloquée, qui est compliquée. Et dans ces dons de révélation, il y a notamment la parole de sagesse, on l'a lu ensemble. Et cette sagesse est une capacité qui nous vient par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une sagesse humaine qui vient par l'étude, par l'expérience de la vie, par la connaissance. On a tous acquis plus ou moins une connaissance dans la vie, surtout les aînés plus que les jeunes. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. Hein. Et puis, cette connaissance nous amène une forme de sagesse, on va le voir. Mais ce n'est pas la parole de sagesse dont parle la Bible, ni même la sagesse divine, qui est encore un autre type de sagesse dans la parole de Dieu. Il y a 3 types de sagesse. La sagesse naturelle, la sagesse divine, on va voir comment elle rentre dans nos vies, comment elle opère. Et il y a également la parole de sagesse qui est un don spirituel et littéralement un don de révélation. Qu'est-ce que c'est que la sagesse naturelle ce matin? C'est l'expérience de la vie, c'est mes informations, c'est ma connaissance qui me donne une forme de sagesse humaine et qui me donne parfois d'éviter certains problèmes parce que justement, je suis déjà passé par là et j'évite d'avoir les mêmes problèmes. Par exemple, il y a de cela en arrière, je crois 2 ans, on a fait un culte ici. Il y avait des baptêmes, d'ailleurs je vais vous dire, il y a 7 baptêmes cet après-midi. Il y a 7 baptêmes, 7 jeunes. Est-ce qu'ils sont là les baptisés? Dominique a été baptisé de l'Esprit lors de la formation, vendredi soir. Donc venez encourager les enfants d'Elena, la fille de Ruth, les enfants à Sandra. Il y a également Alexia, la fille d'Edwige, ma nièce, son copain qui se baptise. On aura 7 baptêmes de jeunes à 15h30. Venez soutenir et continuez à prier pour Sandrine et Jérémy, ils font un merveilleux travail. Voilà, que Dieu les bénisse, je ferme la parenthèse. Donc je reviens à mon message. Il y a quelques années de ça en arrière, 2 ans en arrière, je suis venu au culte, il y avait des baptêmes l'après-midi. J'étais très stressé, je prêchais au culte et j'ai oublié mes clés dans l'appartement. Ça m'arrive souvent ça. Et je suis parti. Et alors que je pars, je me rends compte, chérie, on est dimanche, il va falloir appeler quelqu'un pour faire le serrurier. Ça va nous coûter vraiment très très cher. Donc j'ai demandé à des chrétiens gitans de l'église, j'aime les gitans aussi, qui avaient un ancien passé de voyou, de venir avec des radios, ils ont commencé à ouvrir la porte. Ça marchait pas, d'ailleurs elle est encore cassée aujourd'hui à cause de ça. J'ai fait une erreur. Et puis d'autres chrétiens sont venus, anciens voyous, ils m'ont cassé la fenêtre, ils savaient comment faire, ils sont rentrés, ils ont récupéré les clés. La sagesse naturelle aurait voulu que je fasse le double des clés, mais je n'ai pas encore fait. Et que je laisse à mon voisin Thierry que j'aime, qui est chrétien, et quand je suis pas là et j'oublie, au moins il peut ouvrir pour moi. C'est la sagesse naturelle. Ma mère me dit souvent, Stéphane, avant de partir en vacances, vérifie que tu as fait le plein d'essence, parce qu'elle me connaît. Et les femmes ont souvent cette sagesse naturelle. Et c'est bon, c'est pas mauvais. Dieu a créé le cerveau aussi, quelqu'un y amène à cela. On peut réfléchir, et l'expérience nous aide encore à mieux réfléchir. D'ailleurs, souvent, je vous une parenthèse, on n'aime pas les épreuves. On n'aime pas les soucis, on n'aime pas les complications. Mais Dieu permet certaines épreuves. Non pas qu'il l'envoie, mais il permet dans nos vies pour que nous puissions prendre de l'expérience. Et que pour quelque part, cette expérience puisse amener une forme de sagesse naturelle pour qu'on évite de faire les mêmes choses. Ok? Le problème, c'est celui qui fait constamment les mêmes choses, alors qu'il sait que pourtant ça va mal. Vous me suivez? Donc ça, c'est bon, mais c'est pas divin. Ça s'appelle littéralement du bon sens. Et on est tous appelés à avoir du bon sens. Quelqu'un dit amen à cela. Amen. Il y a une deuxième type de sagesse, je passe rapidement sur le premier. C'est la sagesse divine. Et ça, tous les croyants devraient la manifester. C'est pas encore un don spirituel. C'est pas encore la parole de sagesse qui est un don de révélation, mais ça vient de Dieu, c'est bon, et on va voir comment ça opère dans la vie du croyant. Cette sagesse, on la retrouve dans Jacques 3, versets 13 à 17. Je pose la même question que Jacques. Lequel d'entre vous ce matin est sage et intelligent? Personne n'aime la main de Gaël. Alors qu'il le montre par ses œuvres, par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Il y a un fruit à cette sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Laisse le verset 14. De quelle vérité il parle? De la vérité de la sagesse divine. Si tu dis par exemple que tu manifestes la sagesse divine et au fond de toi il y a un esprit de dispute, un zèle amer, tu
tu ne la manifestes pas, tu mens contre la vérité. Verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, voire même diabolique. Verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a aussi du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Verset 17. La sagesse d'en haut, on parle de ça, la sagesse divine ce matin, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Amen. C'est clair, Jacques dit que pour reconnaître un homme qui manifeste la sagesse divine, on devrait voir en lui un homme pacifique, un homme modéré, un homme conciliant, plein de miséricorde, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Si quelqu'un dit par exemple au milieu de nous, je manifeste la sagesse de Dieu, mais il est plein d'amertume, il a un esprit de dispute, il a envie de quereller, il est dans toutes les affaires de l'Église, sa langue est plus grande que ses oreilles. C'est souvent le signe que cette personne-là ne manifeste pas la sagesse divine. Et c'est très clair, on peut tous le voir, non pas dans la vie du voisin, mais dans notre propre vie. Est-ce que je suis sage? Est-ce que je suis doux? Est-ce que je suis hypocrite? Est-ce que j'ai de la modération dans ce que je fais? Est-ce qu'il y a la paix dans mon cœur? Ça, c'est la sagesse de Dieu, c'est pas la sagesse des hommes. Et cette sagesse des hommes, dont on a vu ensemble le texte, elle peut être très mauvaise, parce que Jacques va dire qu'elle est d'abord terrestre, elle est humaine, elle est ensuite charnelle, et elle peut être également diabolique. Elle a trois aspects. Ça veut dire que là, il parle à des croyants, certains disent, mais tu emploies un mot fort, tu parles de diabolique à des croyants, on est tous les nouveaux ici. Je ne dis pas que cette sagesse-là nous rend possédés d'un esprit mauvais, mais je dis que lorsque nous avons la sagesse de ce monde, nous sommes influencés par les esprits mauvais. Et on voit que lorsque Pierre va vouloir dire à Jésus, ne monte pas à la croix, ça paraît sage, ça paraît merveilleux. Mais Jésus va dire à Pierre, arrière de moi Satan, parce qu'il a vu que cette sagesse dont Pierre est animé à ce moment-là est une sagesse terrestre, charnelle et diabolique. Elle n'est pas sous l'inspiration du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez ce matin? Donc un chrétien peut être influencé par la sagesse de ce monde. Et dans ses pensées, il peut avoir des raisonnements qui sont une semence de l'ennemi pour l'amener à une sagesse qui n'est pas d'en haut, mais qui est charnelle, terrestre, et qui va produire du mauvais fruit dans sa vie. Alors comment obtenir la sagesse de Dieu? C'est très simple. Jacques dit dans Jacques 1, versets 5 à 7, que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande simplement à Dieu, qui donne à tous. Pourquoi il donne à tous? Parce qu'on a tous besoin de cette sagesse-là. Tous les enfants de Dieu doivent recevoir la sagesse divine. Simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6, c'est la condition, mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Il est en train de dire que tu fais le bilan sur ta vie, tu regardes le fruit que tu portes, et si tu vois qu'il te manque cette sagesse d'en haut, tu es encore dans un esprit amer de dispute, il y a de la querelle dans ton cœur, simplement tu viens dans la présence de Dieu, tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, j'ai pas cette sagesse, je suis pas modéré, je suis pas pacifique, je suis pas doux, donne-moi ta sagesse. Amen. Et tu viens pas n'importe comment, tu viens dans la foi. Donc tu crois que Dieu veut te la donner, il veut donner à tous les enfants de Dieu. Et il va t'équiper cette sagesse. Et il m'arrive parfois de voir que je ne suis pas forcément sage selon Dieu. C'est simple, je rentre dans ma chambre, je prie dans la foi et je dis Seigneur, équipe-moi cette sagesse. Et lorsque je sors, je sens une douceur qu'il n'y avait pas avant la prière. Je sens une modération. Je sens quelque chose qui est divin, qui m'a touché. C'est la présence de Jésus-Christ. Et ça, chaque enfant de Dieu doit régulièrement être renouvelé dans la sagesse divine. Amen. Vous me suivez ou pas? J'aime bien les amen, normalement c'est très interactif. Alors, plaisir, amen, vous avez le droit. Ça m'encourage. Également, elle s'obtient, il y a un deuxième moyen par la crainte de Dieu, qui est le respect de Dieu. Proverbe 9, verset 10, il est dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Le psaume 111, verset 10, il est dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. Littéralement, il est en train de dire que celui qui craint Dieu, il va être sage. Par exemple, ma propre vie, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, j'étais pas sage. J'allais dans des lieux où je ne devais pas aller. Je parlais d'une manière dont je ne devais pas parler. Je méditais des choses qui n'étaient pas bonnes à méditer. Mais le jour où simplement j'ai compris que Dieu était saint, que Dieu était puissant, que Dieu était grand, je ne parle pas de la peur de Dieu, mais de la crainte, du respect de Dieu ce matin. J'ai commencé à respecter Dieu. Et automatiquement, une sagesse a commencé à s'attacher à ma personne. Et celui qui est sage et qui craint Dieu, il a une raison saine. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de raison saine. Il y a tout un tas de pensées qui passent dans leurs pensées parce qu'ils n'ont pas de respect de la présence de Dieu. Quand tu respectes Dieu, tu deviens sage. Moi, j'ai vu des gens très exubérants qui avaient une vie complètement débridée, une vie complètement retournée. Ils ont rencontré Jésus, mais ils ont rencontré également le Père qui est saint.
Et ils ont commencé à mettre leur vie en règle, non pas par peur, mais par amour et par respect pour Dieu. Et ils ont commencé à manifester une forme de sagesse qui est liée directement à la crainte de Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? Je ne parle pas d'un père légaliste qui nous veut du mal, mais je parle du respect de qui il est. Il est Dieu, il est saint, il est 3 fois saint, et nous lui devons le respect. Quelqu'un dit amen à cela. Et en le respectant, tu manifestes une forme de sagesse. Job 28, verset 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Pour Job, c'est clair, celui qui s'éloigne du mal, qui craint Dieu, il est intelligent, non pas selon ce monde, mais selon Dieu. Il va manifester une forme de sagesse. Des fois, j'ai vu des croyants rentrer dans un tas de conflits, et je me suis dit, mais est-ce qu'ils connaissent vraiment le Seigneur? Est-ce que vraiment ils ont la crainte du Seigneur? Parce que la crainte du Seigneur nous amène à nous éloigner du mal et à marcher dans cette sagesse. C'est le fruit de la sagesse. Donc elle s'obtient par la prière de la foi, mais également par la crainte du Seigneur. Amen. Également, deuxième point, faites-moi un petit sourire, je vous sens un peu tendu là, ça va. C'est biblique ce que je dis, hein, c'est très biblique. C'est que cette sagesse-là, celle qui est divine, elle est opposée à celle des hommes parfois. Et là, on a beaucoup de mal à comprendre, et moi-même encore, j'ai encore parfois beaucoup de mal à comprendre. Dans 1 Corinthiens 1, versets 23 et 24, Paul parle de la croix aux Corinthiens, il dit, nous prêchons Christ crucifié. C'est le message de tout prédicateur. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Verset 24. Mais puissance et sagesse de Dieu pour tous ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Ça veut dire que dans l'œuvre de Jésus à la croix, il y a la sagesse de Dieu qui est manifestée. Au moment où Jésus va mourir sur la croix, ceux qui étaient là, les contemporains, étaient juifs ou païens. Il y avait des Romains, il y avait des gens de différentes nations. Et Paul va dire littéralement que pour les Juifs, c'est un scandale la croix. Et pour les païens, c'est une folie. Qu'un homme de 33 ans et demi puisse mourir sur une croix pour sauver l'humanité, ça paraît fou, humainement parlant. Mais pourtant, à ce moment-là, spirituellement parlant, et Ésaïe l'a vu 700 ans avant la croix, et tu l'as bien lu ce matin, il y a quelque chose de spirituellement parlant fort qui se passe. La sagesse de Dieu, la sagesse mystérieuse de Dieu est en train d'être manifestée. Certains y voient une folie, certains y voient un scandale, mais pourtant la sagesse de Dieu, c'est la croix. Quelqu'un dit amen à cela? Et Paul le dira également aux Corinthiens, lorsqu'il dira dans 1 Corinthiens 2, versets 7 et 8, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Verset 8, très intéressant. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. J'ouvre une parenthèse, il y avait qui dans les chefs de ce siècle? Il y avait Pilate, il y avait Hérode, des gens qui ont érigé des monuments extraordinaires, des gens qui avaient un rationnel extraordinaire, des gens qui avaient pondu des lois extraordinaires, des gens qui savaient comment mener le peuple, mais ils n'ont pas connu pour autant la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse des hommes et la sagesse de Dieu est parfois opposée. Car s'ils l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. On peut dire amen à cela. Je ne dis pas ce matin que faire n'importe quoi, c'est obligatoirement faire la sagesse de Dieu. Ce n'est pas mon thème ce matin. Mais je dis que quelque part, on ne peut pas rationaliser la sagesse de Dieu. J'ai vu des gens, sous une direction de Dieu, faire des choses parfois qui, à vue humaine, n'étaient pas du tout sages. Pas du tout sages. Mais ils avaient reçu une parole de Dieu. Et quand quelqu'un reçoit une parole du Seigneur, tu le vois toujours au fruit qu'il va porter ensuite. Et suite à cette parole, ils ont fait des choses dont ma propre sagesse ne comprenait pas. C'était la sagesse parfaite de Dieu. Et Dieu parfois opère avec des gens qui sont prêts à lâcher leur sagesse, pour recevoir non pas la sagesse des hommes, mais la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu. Amen. Tous les grands évangélistes, les grands hommes de réveil, tous les hommes qui ont opéré dans du miraculeux, lisez le livre de Reinhard Bonnke. Quelqu'un a récemment critiqué Reinhard Bonnke, j'avais de la colère. Et après la sagesse divine est venue, maintenant je l'ai vu. Mais Reinhard Bonnke, c'est l'homme qui a gagné le plus de monde dans cette génération. Le plus de monde. Et à un moment, il est dans une réunion, il faisait, je crois, 12 croisades, un truc comme ça, le chiffre pas forcément juste, mais 12, et Dieu dit, tu passes à 24 croisades par an. Et Dieu lui dit, c'est lui qui va payer les croisades. Et un gars est venu, il a payé les croisades. Ça paraît fou. Engager tant de millions pour mettre une estrade au Nigeria, dans un pays persécuté, et crier que Jésus est vivant, qu'il guérit les malades, ça paraît fou. Et si tu veux analyser ça avec ton intelligence, tu ne feras rien pour le royaume de Dieu. Il faut une sagesse qui vient d'en haut, en étant renouvelée par la parole de Dieu. Quelqu'un dit amen à ça. L'exemple également de Saül, avec David. Vous savez que Goliath vient, il vient le matin, il vient le soir, il oppresse le peuple d'Israël. Et alors que tout le monde a peur, un jeune homme rempli du Saint-Esprit se lève, c'est David. Il vient non pas avec ses forces, non pas avec la sagesse des hommes, mais il vient avec la sagesse de Dieu. Et il va abattre Goliath. Je vous rappelle que Goliath à l'époque faisait 3 mètres. C'est énorme. Qui fait 3 mètres dans ce lieu? Personne.
choisi par ses dieux, un homme de 3 mètres qui est là, qui met de la pression, qui vient matin et soir. Comment faire pour renverser une telle forteresse? La réponse est claire. Amenez-moi un enfant, s'il vous plaît. Robert, amenez-moi un enfant, s'il te plaît. J'ai déjà fait ça, mais je vais le refaire pour qu'on comprenne bien encore une fois. 1 Samuel 17, versets 38 et 39. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. Il le revêtit d'une cuirasse. Sagesse des hommes, ça paraît logique. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne m'y suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa. Ça va? Imaginez-vous, David, moi je suis Saül, mais juste pour un instant, pas après. Hein. Mais la reste, ma chère. Ici le bras là, super. On est d'accord, elle est super jolie comme ses parents. Mais ça ne va pas. On peut l'applaudir ensemble à la lumière. Et ça, c'est la sagesse des hommes. Qu'est-ce que va faire David? Il est rempli du Saint-Esprit. Il va dire non, stop, enlève la veste, vite, vite, pour voir. Super. T'as un plus beau polo Benetton, c'est bien. Super. On peut l'applaudir encore une fois, super. Il va refuser la sagesse des hommes. Il va opérer avec la sagesse de Dieu. Comment? Il va dans un torrent, il va prendre 5 pierres polies. Et ces 5 pierres polies, c'est une image prophétique. Et pour Israël et pour l'Église. Les 5 pierres représentent le livre des Pentateuques, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. À l'époque, quand David vivait, les écritures n'étaient pas encore complètes, il y avait juste ce que Moïse avait écrit. Et il vient contre David au nom de la parole de Dieu. Il vient contre Goliath, avec les armes que Dieu donne par sa sagesse. Amen. Ça représente pour nous également l'Église, les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs, que Dieu donne pour le perfectionnement des saints. Nous venons dans le combat spirituel, non pas avec nos armes charnelles, mais avec des armes spirituelles, en recevant non pas la sagesse des hommes, mais la sagesse qui vient d'en haut. Et certains, c'est peut-être pour ça que vous tournez en rond ce matin. Parce que vous ne recevez pas la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu débloque des situations parfois extraordinaires. Souvenez-vous de Jésus. Lorsqu'il va multiplier les pains et les poissons. Il y a une foule qui est là. La sagesse des hommes, c'était de renvoyer la foule. 5000 hommes, un lieu désert. Il n'y a pas de casino, il n'y a pas de carrefour. Il n'y a pas d'Auchan non plus. Quelqu'un a habité l'Ariane, mais il n'y a pas Auchan. Il n'y a qu'à l'Ariane, Auchan. Il n'y a pas d'Auchan en Israël. Imaginez-vous. Et la foule fait que les disciples font quoi? Ils sont spirituels quand même, ils disent renvoie la foule. Nous sommes dans un lieu désert, sagesse des hommes. Mais la sagesse divine c'était quoi? Que Jésus dise qu'est-ce que vous avez sur place tout de suite là? On a 5 pains et 2 poissons, amenez-les-moi. Il prend les 5 pains et 2 poissons, il rend grâce, il bénit. Et il nourrit la foule. Et la Bible déclare qu'il va rester 12 paniers pleins. Parce que la sagesse de Dieu s'est manifestée au travers de Jésus. Imaginez-vous qu'un instant Jésus avait la sagesse des hommes. Il dit non, on les renvoie. On serait passé à côté d'un des plus beaux miracles, un des plus beaux récits des évangiles. J'aime tellement ce miracle. J'ai prêché enseignement d'ailleurs. C'est extraordinaire ce que Jésus a fait. Parce qu'il a su être connecté à Dieu pour recevoir la sagesse de Dieu. Maintenant, je ne décourager personne, mais vous encourager à chercher la pensée de Dieu dans votre vie, dans votre situation, de ne pas passer à côté par vos raisonnements, mais de chercher la sagesse qui est divine et qui parfois est opposée à celle des hommes. Troisièmement, je suis dans les temps, c'est bon. Et la parole de sagesse. Ça, c'est encore autre chose que la sagesse divine. C'est un don spirituel. C'est pas quelque chose de permanent. La sagesse divine est permanente sur vous. Quand vous êtes en connexion avec Dieu, quand vous lisez la Bible, quand vous craignez Dieu, quand vous êtes un homme de prière, constamment cette sagesse peut se manifester. Moi, j'aime bien venir chez toi, tu es tellement sage. Des fois, j'ai des problèmes, je m'assois, je bois le café, je l'écoute parler, tout est réglé. C'est la sagesse de Dieu. Parce qu'il a passé du temps dans la présence de Dieu. Il est comme toi, il est comme moi, même s'il est pasteur, il y a une onction du ministère sur lui, il reste un homme qui a besoin de prier. Et parce qu'il prie, je peux recevoir souvent. Parce qu'il a une expérience aussi. À ses côtés, la sagesse divine. C'est quelque chose de permanent pour celui qui se tient dans la présence de Dieu. Maintenant, la parole de sagesse n'est pas permanente. C'est un don qui est donné pour une mission particulière. J'ai 2 définitions, je lis pour vous. Ce don est donné par une révélation extraordinaire et surnaturelle, reçue de Dieu par l'action du Saint-Esprit. Elle amène une solution indiscutable dans une situation qui est bloquée. Deuxième définition, c'est une capacité divine. La parole de sagesse est une portion de la sagesse de Dieu qui nous est donnée pour une circonstance
circonstances particulières pour agir dans le présent en fonction d'un événement à venir. Est-ce que vous voulez que je relis pour certains? Oui. Oui, la deuxième. C'est une capacité divine, ça n'a rien à voir avec la chair. La parole de sagesse est une portion de la sagesse de Dieu. Qui est le plus sage? C'est Dieu. La parole de connaissance est une portion de la connaissance de Dieu qui est révélée pendant un temps pour une mission spécifique. La parole de sagesse est une portion de la sagesse de Dieu qui est donnée donc pour une circonstance particulière, pour agir dans le présent, mais en fonction d'un événement qui est à venir. Par exemple, Jésus. Lorsqu'on amène une femme qui a commis adultère, on amène à cette femme à Jésus, on dit qu'est-ce qu'on doit faire? La loi dit de lapider. On peut lire dans Jean-Luc versets 5 à 7. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc que dis-tu? Vous auriez dit quoi? C'est pas simple. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Et Dieu m'a donné une révélation hier soir en lisant ce texte, mais Jésus, s'étant abaissé, écrivit avec le doigt sur la terre. Pourquoi Jésus a fait ça? Pendant des années, j'ai entendu des messages sur Jésus qui écrivait sur le sol, tout et n'importe quoi, et tout d'un coup, hier soir, une pensée m'est venue, elle s'est imposée à mon esprit. Jésus, en réalité, je crois de tout mon cœur, a écrit sur le sol, pour gagner du temps et chercher la pensée de Dieu pour répondre avec une parole de sagesse et pas possible. S'il avait répondu tac au tac, il est écrit ça, oui, il est écrit ça, il l'aurait bloqué, c'était fini. Et souvent, nous, on est comme ça, on veut répondre vite, tac au tac. Il nous faut nous arrêter un instant, comme Jésus. Écrire sur le sol, c'est une image de la prière. Et recevoir la parole de sagesse pour la situation présente en vue d'un événement. Et regardez la réponse de Jésus, verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva. Il a reçu la pensée de Dieu, j'en suis sûr. Et leur dit que celui qui de vous est sans péché, jette la pierre le premier contre elle. Et la Bible dit qu'ils vont tous partir, en commençant du plus vieux jusqu'au plus jeune. Parce que les vieux ont souvent beaucoup plus péché que les jeunes. Vous avez vu, c'est normal. Et la parole de sagesse va débloquer la situation. Imaginez-vous, ils reviennent vers Jésus. Vous savez, les pharisiens veulent toujours vous bloquer. Vous savez, souvent je dis à mon père, pour moi dans mon ministère, et je pense souvent à cette parole de l'apôtre Paul qui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mon plus beau combat, ce n'est pas les gens qui sont dans l'adultère, et qui veulent se repentir, ce n'est pas les gens qui aiment le Seigneur et qui ont des faiblesses, comme on a tous des faiblesses, là on cherche à consolider, mais pour moi les gens les plus durs et les plus rebelles sont des gens religieux, qui sont assis sur des réalités, avec un pharisianisme terrible et qui pensent connaître Dieu comme ça. Et Jésus, plusieurs fois, est survenu pour le bloquer. Et souvent, quand tu veux marcher dans l'onction, tu vas connaître des temps où tu en as un peu marre des religieux, mais il faut les supporter, il faut les aimer. C'est les commandements du Seigneur, quelqu'un dit amen à cela. Matthieu 22, verset 17, qu'est-ce qu'il veut le dire à Jésus? Dis-nous donc ce qui t'ensemble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Il cherche la petite bête, mais laissez-le tranquille. Il fait des miracles, il bénit les gens, il guérit, il enseigne le royaume. Qu'est-ce qu'on a à faire des impôts à César? Franchement, non? Qui est d'accord avec moi ce matin? Bon, ça me rassure. Il y a 3 qui suivent, c'est bien, on continue quand même. Qui est d'accord avec moi? Verset 20, la réponse de Jésus, parole de sagesse. Il leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription. Verset 21. De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, et hop, il est tranquille, jusqu'au prochain coup. Parce qu'elle vient toujours. Mais une chose qui est sûre, c'est que la parole de sagesse a libéré pour cette situation Jésus. Et pendant un temps, il a pu respirer un peu. Imaginez-vous si Jésus ne recevait pas une parole de sagesse. Il l'aurait bloqué. Sauf que le constat des pharisiens concernant Jésus, c'est qu'on a cherché partout, il n'y a en lui aucun péché. Tout ce qu'il fait est clair. Tout ce qu'il fait est nickel. Pourquoi? Parce qu'il se laissait conduire par le Saint-Esprit. Il était pleinement homme, mais pleinement Dieu, et pleinement homme aussi. Il aurait pu prendre des pots de banane. Mais ce qui a évité le drame chez Jésus, c'est la parole de sagesse. Il savait comment répondre à chacun et dans les situations compliquées. Ce don également, il me reste encore 5 minutes, on voit qu'on le retrouve également dans l'Ancien Testament. Et je disais ce matin au premier culte que tous les dons, on les retrouve dans l'Ancien Testament, sauf le don des langues et l'interprétation des langues. Ça veut dire que Jésus n'a pas parlé en langue. Élisée, David, Moïse, personne ne parlait en langue. C'est vraiment spécifique à la Nouvelle Alliance et à l'Église de Jésus, ainsi que l'interprétation des langues. Mais tous les autres dons, prophéties, dons de guérison, miracles, dons de foi, paroles de sagesse, paroles de connaissance, discernement des esprits, on les retrouve tous dans l'Ancienne Alliance. Et on voit un homme qui va manifester ce don, c'est Salomon. On voit qu'une femme, 2 femmes vont venir vers lui, 2 femmes prostituées, et vont réclamer le même enfant à Salomon. C'est compliqué comme situation. Et il va manifester une parole de sagesse qui va amener une solution indiscutable et débloquer la situation. On lit ça dans 1 Roi 3, versets 24 à 27.
Il va dire, sagesse de Dieu, apportez-moi une épée. Imaginez-vous, quelqu'un vient ce matin, il me dit, c'est mon fils. Non, c'est le mien. Qu'est-ce qu'on fait, pasteur? Sagesse de Dieu, amenez une épée. Les hommes diraient, mais il est fou, mais c'est la sagesse de Dieu qui se manifeste. Pas tout comprendre avec le Seigneur parfois. Amenez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, verset 25. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont les fils étaient vivants sentit ses entrailles. Et combien je la comprends, combien j'aime ma Olivia. S'émouvoir pour son fils. Et tous les parents disent amen normalement. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. Menteuse. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Amen. La parole de sagesse va débloquer la situation. Et des fois, on est comme ça, on est devant un mur, comme Israël devant la mer Rouge. Il nous faut des paroles de sagesse. Il nous faut inviter, chercher la pensée du Saint-Esprit. Ne pas aller à tous azimuts pour chercher des solutions humaines, charnelles, mais recevoir la pensée qui va débloquer la situation présente en vue d'un événement à venir. Ça, c'est la parole. Quelqu'un dit amen à ça. Joseph, Genèse 41. Souvenez-vous, Pharaon fait un songe. Il voit 7 belles vaches et 7 vaches laides. Il voit 7 beaux épis et 7 épis maigres. Et là, il donne une parole de connaissance. C'est quoi la parole de connaissance? On verra dans 15 jours. Mais déjà, c'est révélé, les songes et les rêves. Il donne une parole. Ce que tu as vu représente cette année d'abondance et cette année de famine qui vient ensuite. Bon, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut une solution. Et la solution, les dons travaillent les uns avec les autres. La parole de connaissance travaille souvent avec la parole de sagesse. Il la donne dans versets 33 et 34 de Genèse 41. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, verset 34. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays, pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Amen. Et on sait que cet homme qui va être dans la prison, dans la maison de Potiphar, puis la prison, va se retrouver dans le palais du roi Premier ministre. C'est le temps de l'élévation divine. Il y a des gens qui cherchent à s'élever, parfois ils combattent charnellement, ils sont fatigués. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est Dieu qui élève ton convenable. Et il élève avec les armes divines. Une parole et il sort de la prison. Et une parole et tu peux sortir de ta prison. La parole de sagesse débloque les situations. Cet homme a connu un temps de réveil. La famille est venue, etc. Parce qu'il a été attentif et reçu la pensée du Saint-Esprit. Dernier exemple, l'église primitive. On sait que la distribution qui se faisait chaque jour par les veuves était négligée. Cela entraînait des murmures. Et les apôtres vont manifester la parole de sagesse. Acte 6, versets 3 et 4. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui nous rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, des sagesses qui viennent d'en haut, pas d'en bas, et que nous chargerons de cet emploi. Verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière au ministère de la parole. Beaucoup ont mal compris ce texte. Et comme mon ami Jérémy Soudry est venu, il a parlé de ce texte et beaucoup ont mal compris dans l'église. Et on dit, mais tu vois, il est en train de dire que le pasteur doit faire aucune visite, qu'il doit être simplement chez lui à regarder téléfoot. Mais c'est pas du tout ce qu'il a voulu dire. Ce qu'il a voulu dire, c'était que littéralement un ministère don est avant tout un ministère de la parole et un ministère pour la prière. Et si un ministère don fait tout, il va partir dans tous les sens, faire tellement de visites, tellement de rendez-vous, tellement de choses, et croyez-moi, je l'ai vécu, il va laisser son onction de côté. Il va laisser son appel de côté. Personnellement, je passe régulièrement du temps dans la présence de Dieu. Et il m'arrive des fois, j'écoute le Seigneur dire, Seigneur, est-ce que je fais une visite aujourd'hui? Dieu me dit non. Tu prends la parole, tu passes l'après-midi avec moi. Et là, je vais commencer à t'enseigner. Mais si je suis sur les routes à faire 7-8 visites, je rentre le soir épuisé, je prie 5 minutes, je mets au lit, et je dis, Seigneur, dimanche, donne-moi l'onction, il n'y a pas d'onction qui est là. Et les gens veulent en même temps un pasteur sur tous les fronts, et des messages joints, et une onction dans l'église, mais c'est impossible. Pour pouvoir avoir l'onction, il faut se consacrer. Alors maintenant, il y a un équilibre. C'est sûr que les malades, les personnes nouvelles, les gens qui ont des véritables besoins, il faut les visiter, et nous les visitons tout au long de la semaine. Mais des gens qui ont un bobo parce que l'ongle est cassé, imaginez-vous, 240 membres, 240 bobos, 240 visites. J'ai plus le temps de prier, j'ai plus le temps de lire la Bible, j'ai plus le temps d'occuper de la maison, et j'ai un couple aussi. C'est ça qu'il va vous dire. C'est pas qu'un ministère doit être fainéant, mais un ministère doit connaître ses priorités. Et les priorités, c'est l'enseignement de la parole et de la prière. Tu sais au premier culte qu'un ministère ne peut pas prier, à mon avis, moins d'1 heure par jour déjà. C'est le minimum. 1 heure dans la présence, c'est le minimum.
Et s'il peut, si le temps lui permet, il peut demeurer encore et encore jusqu'à ce qu'il reçoive la pensée de Dieu, qui va transformer sa vie. Vous savez, il m'arrive parfois, et je ne parlais pas trop parce que certains vont peut-être penser que je suis orgueilleux et ce n'est pas du tout mon but. Quand je passe du temps dans le Seigneur comme ça, Dieu me révèle des choses. Il me révèle des choses même pour l'avenir concernant l'Église. Il me révèle des choses concernant les messages que je dois annoncer à la rentrée. Il me parle de certaines personnes qui ont des besoins. Mais si je suis sur la route constamment, je passe à côté d'un ministère fructueux. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un équilibre qu'on doit trouver entre les visites et en même temps répondre aux besoins des saints par la prédication des langues. On va juste corriger ça, c'est bon, on continue. Donnez-moi un bon amen. Conclusion ce matin. Un témoignage pour conclure. Une jeune Écossaise se rendait un jour à une réunion clandestine, au temps de grandes persécutions. Lorsqu'elle rentra, un groupe de soldats qui la questionna pour savoir où elle allait, poussée par l'esprit. La jeune fille répondit aussitôt: je vais assister à la lecture du testament de mon frère aîné. Elle parle de Jésus. Les soldats lui répondirent simplement qu'ils lui souhaitaient une grosse part d'héritage. Grâce à cette parole, la jeune fille échappa à une mort certaine. Quelqu'un dit amen. Ça, c'est la parole de sagesse. Quelqu'un dit mais c'est un mensonge. Non, c'est pas un mensonge. Regardez ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux 9, versets 16 et 17. Il confirme, parce que les dons et la parole travaillent ensemble. Si tu reçois une parole de sagesse qui va conforme aux Saintes Écritures, oublie-la. La parole et l'esprit travaillent toujours ensemble. Et là, l'auteur va dire que là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Verset 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Je vous pose une question: est-ce que Jésus est mort et ressuscité? Amen. Alors nous sommes héritiers. Amen. Et alors nous avons un testament. Et alors la parole qu'elle a reçue venait véritablement de Dieu ce jour-là, et elle a été délivrée par une parole de sagesse. Et vous savez, Jésus a promis que tous les enfants de Dieu pourraient vivre cette dimension dans Matthieu 10, versets 19 à 20. Il dit: mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. De ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, l'instant de la parole de sagesse. Ne prépare pas dans les temps difficiles des discours. Laisse-toi inspirer par le Saint-Esprit. Laisse l'Esprit parler à ton esprit et te donner la solution. Laisse-le faire. Est-ce que vous me laissez encore 2 minutes? C'est important, je sais. Qui me laisse 2 minutes? Amen. Non, le jour où il s'est trouvé un jour à l'église à l'Ariane, devant un proxénète, parce que les prostituées se convertissaient. Elles venaient dans l'église, elles étaient remplies d'esprit, baptisées, les nouveaux, qui croient que Jésus change encore des vies. Donc il l'avait pu. Et le proxénète vient avec un flingue. Et lui dit: maintenant écoute, Kadi, tu m'enlèves mon travail, je perds mon argent, je vais te tuer. Et il sort le flingue devant lui. Il lui dit: dis au revoir, dis bye bye, je te tue maintenant. Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? Écoute, j'ai un discours, il est écrit. Non, non. Il a cherché la parole de sagesse. Et il a commencé à dire au proxénète: écoute-moi bien, tu peux tirer, je vais tomber devant toi. Oui, je vais mourir, mais tu vas voir mon esprit et mon âme devant toi monter auprès de Dieu. Le gars dit: je tire aussi. Et il lui dit: non, ça marche pas. Ah, ça marche pas. Je suis désolé. Puis il est rentré à la maison, puis il est toujours vivant. Alléluia. On a été guéri, béni ce jour-là. La parole de sagesse. Je termine par un dernier verset, Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, pas à moitié, et ne t'appuie pas sur ta sagesse humaine. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Amen. On peut se lever dans la présence du Seigneur ce matin, on va prier Jésus. My best, my heart, you deserve my